L'hiver n'est pas le temps des agitations. Le temps est souvent aussi gris que notre quotidien. Et pourtant l'actualité nous interpelle tous les jours sur ce monde qui bouge dans tous les sens, plutôt dans un sens unique. Celui d'une OGRA mondialisée, d'une inégalité sociale accentuée, d'une démocratie largement laminée et d'économies nettement désarticulées. Les traits de pays arriérés, autoritaires, communautarisés, se retrouvent aujourd'hui dans des pays aux valeurs humanistes, démocratiques, supposées universalisées. La France en est l'expression la plus exacerbée. Ça s'appelle l'uniformisation par le bas. Ça renvoie au fond à une stratégie d'un capitalisme mondialisé qui réduit l'existence sociale à un rapport capital-servitude. Tout est marchandisé, tout est contractualisé. Les émotions sont frigorifiées. Le subjectif est froidement objectivisé. Le quotidien devient un acte de survie et la conscience sociale se dilue dans l'aliénation et même l'auto-aliénation. Les repères historiques, culturels et intellectuels étant de ce fait biaisés, l'acte humain s'enveloppe d'indifférence, d'individualisme toxique et d'impuissance réactive. Il en résulte un enfermement sur soi qui favorise et alimente la froideur de ces abstractions, concrètes, qui résonnent comme porte-voix de la collectivité. Ce monstre froid qu'est l'État devient le décideur unilatéral de notre vie, le régulateur de nos rêves et le contrôleur de nos espérances. Quand la conscience sociale se réveille collectivement à la faveur de frustrations cumulatives, l'État devient ce que Bakounine appelle un immense cimetière où viennent s'enterrer toutes les manifestations de la liberté individuelle. Ainsi, le Irak, euphorie collective et fraternelle d'une émancipation espérée, sera vite rattrapé par l'article 87 bis. Ainsi, brandir un signe de soutien à la Palestine vous prédispose à la prison en Occident, et exprimer son désir d'émancipation féministe vous envoie à l'échafaud en Iran. La règle est devenue presque générale, presque uniforme. Ce qui fait la différence, c'est la réactivité des sociétés civiles et des minorités politiques et culturelles agissantes qui arrivent à briser notre résignation. Entre l'exemplarité courageuse d'acteurs politico-citoyens qui refusent les faits accomplis des dominants et l'indifférence généralisée, normalisée par des dispositions où l'autoritarisme est seul maître du jeu, il y a une interrogation de taille. Jusqu'à quand? Qui? Ou tout simplement se dire « trop, c'est trop. Oui, trop, c'est trop pour cet acte génocidaire israélien à Gaza. Trop, c'est trop de vouloir guerroyer avec une Algérie émancipée du colonialisme de peuplement. Trop, c'est trop de déshumaniser l'être humain par le rapport argent. Trop, c'est trop de faire subir à Tajadit des arrestations sans fin. Trop, c'est trop de déconsidérer des étudiants et résidents de médecine en grève depuis plus de 90 jours. Trop, c'est trop, cet enfermement légitimé par une gestion sécuritaire d'une géopolitique agressive, qui pourrit notre mental et notre existentiel. Ni populisme, ni autoritarisme, ni néocolonialisme, ni injustice de classe, ni fétichisme du peuple et de ses gouvernants. Seulement, une société qui cherche à s'émanciper, à jouir de toutes les libertés, à sortir du SMIC social et culturel dévalorisant, à matérialiser ses désirs humains en permanence refoulés, à régler pacifiquement ses contradictions, à faire que l'acteur premier dans une nation, c'est la société,